Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 72e épisode du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss, qui est également la deuxième partie du 14e envoi. Nous avons donc ici le blister, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule, ce qu'on fait d'habitude. Ici, de nouveau une photo très parlante du modèle avec un beau point de vue sur l'arrière de la galerie. Ici nous avons les pièces. Ok. Alors, qu'allons-nous faire ici? Ah, charnière gauche du capot, bien sûr, fallait bien s'y attendre. Donc là, on va faire la version miroir de ce qu'on a fait la dernière fois. Mais pas que. On va également monter cette pièce sur le capot et le capot sur le squelette de la carrosserie. Et ça, c'est trop cool. En espérant qu'on galère pas trop. Alors, ok, pourquoi pas. Autant il y a des trucs qui m'intéressent, autant d'autres non. Et on est déjà dans les cancans. Et ici, les nouvelles pièces pour la prochaine fois. Ah, ah oui, ça va être le toit a priori. Et a priori, on va avoir un nouveau tournevis. Yippee. Donc là, les pièces pour cet épisode. Et on va s'y mettre tout de suite. Alors, on va déballer les pièces déjà. C'est une bonne chose de faite. Voilà. Et donc on va déballer. Ok, ça se passe bien. Alors, il faut donc prendre cette pièce. En gros, on va tout monter à l'envers. Si je me rappelle bien, il faut des BM. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi ça? Non. C'est ça. Comme par hasard, c'est ce qui est tout en dessous. Alors, donc on a cette pièce qu'on va prendre dans ce sens du coup. On va sortir les BM tout de suite. Hop, voilà. On va prendre cette pièce là, qui elle vient s'imbriquer ici. Et cette pièce là, qui elle vient s'imbriquer ici. Donc c'est parti. On va passer au travers de celle-ci et venir la placer autant que faire se peut. Voilà. A priori on n'est pas trop mal là. Et comme pour la dernière fois, il ne va pas falloir trop serrer, au risque de voir le mécanisme bloqué. Hein. Donc là, c'est trop. Voilà, nickel. Ensuite, cette partie-là, voilà, ça a l'air d'être mieux là. J'ai un peu plus de prise. Donc là, idem, on serre, mais pas à fond. Là, c'est trop serré. Non, peut-être pas assez là. Encore. Voilà, là on est bien. Ok, donc ça c'est fait. On va venir mettre maintenant, toujours avec une BM, l'autre pièce, l'autre crémaillère, celle-ci. Ok, on la passe ici, dans ce trou qui est là. Voilà. Et on va venir la visser ici. Oups.
si elle veut bien. Là ça c'est pareil, il faut que ce soit droit. Pas facile, hein. Vraiment pas facile ce genre de phase. Donc hein, comme pour l'autre côté, bien entendu, ces pièces sont en métal. Et c'est tout à fait logique quand on voit la force du ressort qu'ils ont mis. Ça ne résisterait pas à la pression en fait, hein. Alors ensuite on va changer de vis. On va prendre une QM. Et on va ajouter 2 pièces, dont celle-ci, hein, pour commencer, qu'on va positionner de cette façon. Celle-ci en dessous, voilà, comme ça. Et celle-ci va venir se mettre là. Donc là, et en même temps, on a une autre pièce à mettre par-dessus. Et en fait, il faut glisser la vis à l'intérieur, directement. Pas facile non plus, ça d'ailleurs. Assembler 3 parties avec la même vis. Quand il s'agit de pièces comme celle-ci, c'est vraiment pas évident, surtout que je vois pas grand chose ici avec la caméra, je vous avoue. Voilà. Ok. Donc revenons à nos moutons. Eh bien, c'est pas facile. Voilà. Vraiment, ça se place comme ça. Voilà. Alors, hop, ça c'est un peu trop serré. Voilà. Et du coup, peut-être pas finalement. Ouais, non. Finalement, non. Il faut vraiment bien le mettre en place. S'assurer que la partie là est vraiment bien mise dedans. Comme il y a 3 pièces, elles ont tendance à se désolidariser. Et donc, le mieux ici étant de visser d'abord une première fois à fond, comme ceci, et de desserrer. Voilà. Et là, on est bien. Ok. Pas facile, hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et on va venir ici. Voilà. Et donc là, on doit replier cette partie-là, hein, tout comme la dernière fois d'ailleurs, ici. Voilà. Tout simplement. Et venir mettre cette pièce-là par-dessus. Comme ceci. Et on visse également avec une QM. Et pareil, il faut que ce soit bien droit. Obligé de faire glisser l'ensemble, hein, avec la vis emboîtée déjà dans les 2 premières pièces pour savoir où se trouve exactement le pas de vis une fois que vous avez perdu le... Si vous l'avez perdu de vue, c'est comme ça
qu'il faut faire, mais c'est pas facile. Par contre là, on va dévisser un brin, puis revisser. Voilà. Donc là, soyons clairs, hein, c'est trop vissé. Faut dévisser un petit peu. Voilà. Peut-être un petit chouïa. Voilà, nickel. Impeccable. Et donc, maintenant, du coup, il va falloir mettre le ressort. Et le ressort, il est là. Et on va faire comme la dernière fois. On va commencer par cette partie-là, hein, qui est vraiment dure. Hein, à caler, voilà. Et il faut venir mettre... Ah bah, pour le coup... Ok, bon. Alors, est-ce qu'on est bien là? Oula, il y a un petit souci là. Il y a un petit souci. Bon, on va bien voir ce que ça donne, mais... Donc lui, il vient s'emboîter ici. Voilà. De cette manière. Ok, et lui là... Non mais, et... Alors la pièce qui est là est pas tordue dans le bon sens en fait. Cette fois-ci je vais commencer par ce côté là du coup. Et de 3, la pièce est mal foutue, donc elle peut casser. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez un peu le... Alors, ça va que c'est une pièce mécanique, mais ça fait vraiment flipper. Donc là, le ressort a l'air d'être bien mis. Hein. Voilà, là c'est mieux. Ok, et là... Alors, voyons voir ce que ça marche. Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Nickel. Et ben, voilà la suite. Hein. Et donc, après, on a fini là. Et après, il nous faut des RM. Et bien entendu, il nous faut aussi le capot. Et là, idem. Hein. C'est la dernière fois, on avait galéré à visser ça. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Voilà. Hop. Alors. Voilà. On vient placer ça dans les emplacements. Nickel. Et on va venir déjà loger dans un premier temps la vis.
même chose ici. Alors là, pas vraiment la même chose ici, parce qu'il faut d'abord placer la vis, comme ceci, et la récupérer au-dessus. Et également, donc, lui faire prendre sa place. Voilà. Ceci fait, on va chercher un plus grand tournevis, et on prend comme ceci pour visser à bloc. Il faut bien appuyer parce qu'en fait la structure en plastique qui est à l'intérieur bien entendu du métal, la toute première sur laquelle on est en train de visser la pièce est collée, et donc il y a une espèce de couche à passer avant de rentrer dans le métal du capot qui lui est plutôt fin. C'est pour ça que ce sont des petites vis. Voilà, donc lui il est bien, et lui pas bien pour l'instant. Mais voilà, faut vraiment y aller là. Heureusement que ce sont des petites vis mais solides. Voilà. Bon, on a un peu de jeu, c'est pas dramatique, franchement. L'important c'est que ce soit bien solidaire du capot. Capot que on va maintenant placer sur le squelette de la carrosserie. Alors le voilà, ce squelette. Et ici il nous faut des DM. Hop, on sort tout. Et on va venir placer justement le capot comme il se doit. À savoir que ça se passe par ici et que ça va pas être facile. Donc dans un premier temps, je pense que voilà, il faut la caler déjà, enfin caler les pièces et le capot. On va déjà mettre une DM ici. Voilà pour un. On pourra serrer après, mais là pour l'instant, l'important c'est de mettre les vis en place. Du coup, maintenant qu'on en a mis un en place, on peut mettre le deuxième ici. Voilà. Et idem pour celui-ci. Et ouais, c'est bien ça. Alors, voilà. Alors l'idée ici c'est de prendre un plus gros tournevis, car je pense que c'est des auto-taraudeuses. Et en plus c'est vraiment des petits pas de vis là. Donc là l'idée c'est vraiment de visser ça à fond, parce que ces pièces exercent vraiment une grosse pression, que ce soit sur le capot ou la carrosserie. Voilà. Et du coup on a la même chose en bas. Hop. Pas évident du tout à monter hein, cette partie.
c'est assez sport, hein, parce que déjà il faut serrer, mais vous avez tout le poids là aussi à gérer du squelette de la carrosserie là, ce qui n'est pas du tout évident. Et ici vous pouvez pas vraiment voir, sauf si je mets dans cette position. Voilà, donc là a priori, ah, non, j'ai l'impression qu'ici c'est mal vissé là. On y retourne. Ici on redévisse et on revisse. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bon cette histoire? Alors il y a l'air d'avoir un peu de jeu. Alors ça c'est normal, c'est les pièces qui sont là qui créent ce jeu. Je pense que quand on aura tout calé au niveau de la carrosserie, ça rentrera dans l'ordre. Et bon voilà. Génial. Excellent. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 72e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss. La pièce en mode miroir, bon, ça a été cette fois-ci, à part le ressort hein, qui avait un petit défaut, qui n'était pas dans le bon sens. Par contre, monter le capot sur la carrosserie était un peu sport, hein, vraiment. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà, mais l'important c'est qu'il soit calé et que ça fonctionne. Voilà. Du coup, bah, la suite au prochain épisode. N'oubliez pas que vous pouvez rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.